Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de salutations. Se faire la bise, une accolade, se serrer la main ou se faire un high five, c'est pas tout à fait socialement acceptable. Mais ce qu'on vit en ce moment, est-ce que ça nous fera renoncer à tout jamais à ces petits rapprochements du quotidien? Élise Jeté s'est posé la question. Les circonstances actuelles nous ont fait perdre du jour au lendemain des habitudes qu'on avait depuis toujours. On respecte une distance obligatoire entre les humains, on descend du trottoir quand on croise quelqu'un, et tout ça, ça fait partie des défis auxquels on fait face actuellement. Parce que oui, les gestes de proximité du quotidien sont positifs. Le toucher, selon les experts, est le premier sens que les humains développent dès qu'ils sont dans le ventre de leur mère. Tiffany Field est directrice du Touch Research Institute à l'Université de Miami et elle étudie les effets de la thérapie tactile à toutes les étapes de la vie, du nouveau-né à la personne âgée. Dans une entrevue accordée à NBC, elle explique que le toucher renforce le système immunitaire, aide à combattre la dépression et réduit la douleur et le stress. Le toucher, selon elle, est essentiel à la santé et au développement des êtres humains. Ceci est d'une tristesse infinie, mais la Dr. Field encourage les gens qui vivent seuls à tirer le meilleur parti des interactions humaines qu'ils sont en mesure d'avoir. Un contact visuel, un sourire et un bonjour de la main à 2 mètres de distance. On prend ce qu'on peut. La poignée de main est l'un des premiers gestes significatifs mentionnés dans Practical Illustrations of Rhetorical Gesture and Action, un manuel de gestes conçu pour les acteurs anglais et adapté d'une publication berlinoise. C'est pas une publication récente, ça date de 1807. On y parle de la poignée de main comme une action qui relie 2 extrémités du corps humain l'une à l'autre, une expression d'amitié, de bienveillance et de salutation. Ce geste est riche de signification car la main est la langue de la bonne volonté chaleureuse, selon eux. Par les temps qui courent, toutefois, une poignée de main peut tuer, donc on ne peut plus vraiment tendre la main en signe de bienveillance. Depuis quelques semaines, on assiste au quotidien à des échanges saugrenus, notamment entre des politiciens qui tentent de se défaire de leurs habitudes, mais qui ont l'air de réprimer violemment le geste de la main pour tendre la main. Quand pourra-t-on se serrer la main à nouveau? Certains jours, on trouve l'idée bizarre. Il faudrait être complètement fou pour avoir envie de serrer une main inconnue ces jours-ci. Comme de nombreux experts qui suivent l'évolution de la maladie, William Hennage, professeur d'épidémiologie à Harvard, pense que ça se produira dans un avenir lointain lorsque le virus sera sous contrôle. Mais pourquoi sommes-nous si attachés à ce geste-là? La réponse a probablement quelque chose à voir avec notre ADN. Steven Pinker, qui est professeur de psychologie à l'université Harvard, explique ça par le principe de l'antithèse de Darwin. Pour afficher une intention amicale et non menaçante, les animaux développent souvent un geste à l'opposé d'un geste d'agression. Par exemple, un chien amical adopte la posture opposée à un chien agressif. Au lieu d'être rigide, comme s'il allait attaquer, il va s'accroupir. Dans le cas des humains aussi, les démonstrations amicales ont tendance à être l'antithèse des menaces. Nos mains sont tendues plutôt que nos bras croisés, on s'approche au lieu de garder nos distances, et dans le cas d'un baiser, on tend la bouche pour exposer une vulnérabilité. Si on poursuit justement avec les habitudes liées au baiser, plusieurs spéculations existent et ça date pas d'hier. Dans son épître aux Romains, saint Paul demande aux disciples de se saluer avec un saint baiser. Et donc, le saint baiser est devenu un salut commun parmi les premiers chrétiens et une partie centrale de la cérémonie catholique. Au fil du temps, il est possible que la salutation biblique de lèvre à lèvre ait évolué en un baiser sur la joue, ce qui expliquerait pourquoi on se donne des becs sur les joues dans de nombreux pays catholiques. Bien que cette pratique soit également courante dans certaines parties du Moyen-Orient et de l'Asie, elle est omniprésente en Amérique latine et en Europe continentale. Les ancêtres romains parlent de 2 types de becs. L'osculum, un baiser sec qu'on échange dans un contexte professionnel ou social, et le saevium, un baiser impliquant l'insertion de la langue, un peu moins pudique qu'on pourrait comparer à un bon vieux French. Il y en a un autre, entre les deux, le basium, on entend ici la racine du mot baiser, un bec de tendresse réservé aux amoureux, mais aussi à la famille.
Ce qui peut nous amener à penser qu'on va revoir nos pratiques après la pandémie, c'est que la première fois où on a observé des changements dans ces habitudes-là, c'est à la fin du Moyen Âge, notamment avec l'arrivée des épidémies. De 1347 à 1352, la peste noire a tué 30 à 50% des gens en Europe, ce qui fait en sorte qu'on a commencé à réprimer le corps pour des raisons hygiéniques. Mondialement, on prévoit une évolution des mœurs vers de nouveaux gestes impliquant moins de contact. Les experts disent par contre que tout ce qui nous arrive en ce moment nous éloigne tellement les uns des autres que ça pourrait avoir l'effet opposé, c'est-à-dire que lorsqu'on va sentir que le pire est derrière nous, on va pouvoir observer une recrudescence de proximité à tout moment, juste parce qu'on peut. Oui, le jour où on pense que le confinement va s'arrêter, il ne faudra pas se précipiter tous en même temps sur les terrasses ou à la plage, en tout cas pas tout d'un coup. Et d'ailleurs, ça risque justement d'être beaucoup plus progressif, ce retour à la normale, plus progressif en tout cas que l'apparition des mesures de confinement qui ont été décrétées à partir de mars dernier. Merci beaucoup Élise Jeté, c'était en 5 minutes.